Nous allons débuter cette édition par une image qui a fait le tour de réseaux sociaux dans laquelle on peut voir le président de la République échanger avec la police pas très loin du rond-point magasin aussi à Sosimat sous les ovations de la population. Le garant de la nation a approché les agents commis à la circulation routière pour des explications sur les embouteillages qui perturbent le trafic dans la ville-province de Kinshasa. On poursuit par de propos présidentiels. Mon projet est clair, bâtir un Congo fort au sein d'une Afrique prospère et unie. Le garant de la nation l'a dit lors de l'ouverture de la 10e édition du Forum économique de Makutano. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé par la même occasion son engagement en faveur de la création d'emplois. On fait le point avec Jules Tchoutoumbayi et Tigana Mvwema. Plus d'une centaine de chefs d'entreprise, des politiques, dont de membres du gouvernement, mais aussi des invités venus du continent, prennent part à la 10e édition du Forum économique Makutano. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était l'invité spécial de cette cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au centre financier de Kinshasa. Dans son mot de circonstance, Nicole Soulou, fondatrice de Makutano, a demandé à l'assistance de proposer une nouvelle vision pour une Afrique prospère qui partira de la République démocratique du Congo, pays au centre de l'Afrique. Invité pour son allocution, le chef de l'État a rappelé son engagement à rebâtir un pays stable. L'Afrique, et en particulier la République démocratique du Congo, se trouve à un carrefour des défis et des opportunités, et cet événement nous offre l'opportunité de définir ensemble les fondements de notre projet panafricain. Lors de mon investiture, le 20 janvier 2024, pour mon second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pris 6 engagements essentiels qui résonnent avec les ambitions de ce nouveau pacte. Ces engagements sont le socle de notre marche vers une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus dynamique. Ils portent sur la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie nationale, la garantie de l'accès aux soins et le renforcement de l'efficacité des services publics. Le thème de cette 10e édition du Makutano, New Deal, un nouveau pacte pour la République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère, résonne comme un appel à l'action pour repenser notre pacte social et économique. Makutano est le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale. Sa force repose sur le brassage d'expertise multisectorielle du haut niveau contribuant à faire de ces rassemblements annuels un véritable vecteur d'innovation et de développement pour le Congo-Kinshasa, mais aussi pour la région. Pour cette année, la thématique retenue est des New Deal pour une RDC et Afrique forte et prospère. L'occasion pour les participants de dresser un bilan de cette première décennie. La RDC et le FMI concluent un accord sur un programme économique et climatique de 2,87 milliards. Ces fonds visent à soutenir la croissance économique et la stabilité financière du pays. L'annonce a été faite au président de la République par la délégation du FMI. On écoute tour à tour le ministre des Finances et le chef de la mission du FMI. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous avons pu parler à la fois de cet événement très intéressant du Forum de Makutano qui a lieu aujourd'hui ici à Kinshasa, mais également de nos opérations ici. Nous avons fortement étoffé au cours des 3 dernières années et ce bureau nous a permis de déployer plus d'un demi-milliard de dollars d'investissement et de financement ici au Congo. Donc nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu contribuer au développement du secteur privé, mais nous voulons en faire beaucoup plus et c'est bien de cela que nous avons parlé avec Monsieur le Président, des différents secteurs sur lesquels nous voulons faire plus. Nous sommes déjà actifs dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'inclusion financière, mais dans le secteur de l'économie numérique,
mais nous voulons en faire plus sur les questions de soutien aux petites et moyennes entreprises. C'est une demande explicite du président. Nous voulons également en faire plus dans le secteur agricole et nous avons parlé de ce genre d'intervention que nous pouvons et nous allons déployer ici en RDC. L'ambition de notre équipe ici à Kinshasa est celle-là. Nous travaillons également avec la Banque mondiale pour des projets de partenariat public-privé. Nous apportons les différents outils du groupe justement pour pouvoir faire plus. Je vois ces interventions, je dimensionnais, le secteur de l'énergie, nous allons agrandir ce que nous avons déjà fait, mais également nous voulons vraiment lancer un effort tout particulier pour le soutien au monde agricole, donc tout ce qui est agro-industrie. Nous regardons également le potentiel minier du pays et de voir comment nous pouvons aider à ajouter de la valeur à ce secteur avec la transformation de produits minéraux, des minerais ici dans le pays. Nous avons regardé évidemment les questions de transport, que ce soit les transports routiers ou ferroviaires ou fluviales, mais également les questions de transport urbain. C'est un sujet dont on parlait avec M. le Président. Et nous voyons évidemment un rôle important que la SFI peut jouer dans le cadre des interventions du groupe de la Banque mondiale sur le développement de l'initiative, le grand projet de Grand Inga, qui a un potentiel considérable, sur lequel nous avons commencé à travailler avec des partenaires justement pour pouvoir voir ce projet se réaliser. Nous allons suivre à présent tour à tour le ministre des Finances et le chef de mission du FMI au sujet de l'accord conclu entre la RDC et le FMI sur un programme économique et climatique. Nous venons d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi et toute la délégation venue de Washington, conduite par les chefs de mission du Fonds monétaire international. Après 14 journées de longues discussions et de nuits entières passées à discuter ensemble, la mission est venue rendre compte à son Excellence Monsieur le Président de la République des conclusions auxquelles nous avons abouti après ces échanges. Il était question de discuter la négociation d'un nouveau programme triennal formel accompagné d'un programme climatique RST. Et les discussions ont été tenues par nos services techniques. Et aujourd'hui, c'est la fin de la mission. C'est pour cette raison que nous sommes venus rendre compte au Président de la République. Et nous avons le privilège d'annoncer à notre population que les services techniques de la République démocratique du Congo et du Fonds monétaire international viennent de trouver un accord de service sur la conclusion d'un nouveau programme triennal et d'un autre programme climatique RST. C'est des opportunités pour réformer notre pays, mais également avancer l'agenda du développement cher au président de la République, chef de l'État. Ces deux programmes, et particulièrement les programmes soutenus par la FEC, ont une particularité exceptionnelle. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit convertie en appui budgétaire. C'est une intervention spécifique qui pourra aider notre pays à avancer sur les chantiers de développement de ces infrastructures, ainsi créer des externalités positives capables d'induire une croissance plus soutenue et sortir nos populations de la situation de précarité. En ce qui concerne le programme FEC, il s'appuie sur les priorités du gouvernement et le président a réitéré ces priorités que vous connaissez bien, de s'assurer qu'il y a la sécurité, de s'assurer qu'il y a les investissements qui sont faits pour diversifier l'économie. Il veut aussi la création d'emplois et soutenir les dépenses sociales. En tout cas, il a tout un agenda qui est important pour lui, pour s'assurer que le programme prenne en compte ses engagements. Donc, en ce qui concerne le programme pour la lutte contre le changement climatique, les discussions portaient sur les normes dans différents secteurs, comme le secteur minier, et puis comment protéger les forêts et bien d'autres. Donc, sur cette base, le programme FEC apportera un peu plus de 1,7 milliard sur 3 ans et le programme de soutien RST pour la lutte contre le changement climatique aussi apportera un peu plus d'1 milliard de dollars sur 3 ans.
Allez, on change au cas Raymond de chapitre 3, membre du gouvernement face à la représentation nationale. Le vice-premier ministre en charge du plan a répondu aux questions orales lui adressées sur le taux d'exécution du PDL 145 territoires. Le ministre d'État en charge des infrastructures a plutôt étalé les contraintes qui handicapent son secteur. Anim Balaka. Avant d'entamer les débats du contrôle parlementaire du mercredi 13 novembre 2024, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a précisé que le contrôle parlementaire n'a pas pour objectif de déchoir un ministre, mais plutôt de l'inviter à éclairer la lanterne publique sur une question donnée de la gestion faite dans son secteur. Cet exercice va permettre non seulement aux députés qui ont posé des questions d'être éclairés, mais aussi aux autres membres de l'Assemblée nationale d'être pleinement informés des soucis soulevés par les députés nationaux. Devant les élus du peuple, le ministre en charge du plan qui est venu répondre aux questions orales de Patrick Mouniomo, Vincent Andoulou, Freddy Bonzeke, a évoqué un taux d'exécution financière de 58,49% contre un taux d'exécution physique de 32,48% sur tous les chantiers de la République qui compte déjà 518 écoles construites sur les 1198 prévus et 59 bâtiments administratifs érigés sur les 145 prévus. Parmi les raisons du retard constaté dans l'exécution des travaux du PDL 145 territoires, le ministre Guylaine Nyembo a évoqué en premier lieu les débuts tardifs des travaux intervenus en 2023 alors que le lancement réel du PDL 145 territoires a eu lieu en 2021. Après le VPM du plan et de l'aide au développement, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro Mouvouni, est venu également répondre aux questions orales avec débat lui adressé par les députés nationaux Kambale Massavouli Eli, Luta Lamoutiki Trésor et Mikindo Moui Marubens en rapport avec la problématique des infrastructures routières en RDC. Enfin, la question orale avec débat adressé au ministre des Mines par le député national Luta Lamoutiki Trésor au sujet de la problématique du secteur minier, de l'exploitation minière et du respect des cahiers de charges par les sociétés minières dans la province du Sud Kivu en général, dans les territoires de Mwenga, Chabunda et Fizi en particulier. Marqué par toutes ces révélations aux allures invraisemblables, le président Vital Kamerhe a plaidé pour les retours de la police des mines en lieu et place des forces de l'ordre et pour la tenue des états généraux des mines. Le numéro 1 de l'Assemblée nationale a en outre témoigné son soutien aux patrons des mines pour les retraits des certificats aux exploitants illégaux. 8 heures de débat général et les réponses des ministres ont suffi à fixer les auteurs de ces questions orales. Pour ceux qui sont insatisfaits des éclaircissements des membres du gouvernement, ils doivent se référer à l'article 184 du règlement intérieur qui stipule que l'auteur d'une question orale ou écrite qui n'est pas satisfait de la réponse donnée peut la transformer en interpellation. Restons toujours dans le même chapitre. Nous allons prendre à présent quelques réactions de députés. À ce jour, à ces 3 mois, il a fourni assez d'efforts pour remonter un peu la pente en mettant en place un mécanisme d'accompagnement et de contrôle, tout en sachant que le ministère du Plan n'a que le travail ou la tâche de la coordination du projet. En réalité, il n'y a pas de route parce qu'ici au moins on peut avoir des véhicules qui peuvent circuler, quoique avec nombreuses difficultés. Il y a des coins où chez nous les véhicules n'arrivent pas. Le ministre de Mines s'y lance dans un combat sans merci contre le société minière œuvrant dans l'illégalité, la suspension de 6 entreprises parmi les mesures envisagées. On l'écoute. Nous avons une politique de déchéance active depuis ces dernières semaines avec déjà 135 titres miniers révoqués pour non-respect des obligations réglementaires et 350 qui sont en cours d'analyse d'échéance. Pour la filière cuprocobaltifère artisanale, notre ministère a relancé les activités de l'entreprise générale du cobalt EGC. Celle-ci a donc initié des projets pilotes pour formaliser l'exploitation artisanale du cobalt en partenariat avec la GECAMI. Ce projet vise à organiser et sécuriser les conditions de travail dans les zones d'exploitation artisanale en améliorant la traçabilité, la transparence et les normes de sécurité.
L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Les dirigeants africains sont appelés à un engagement commun afin de permettre des avancées concrètes et rapides pour l'Afrique et pour la RDC. Un appel de la première ministre de la RDC à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique à Bakou, Chimendondo, Pompoumba et Joe Patrick Coco. Sans langue de bois, la République démocratique du Congo revendique la valorisation adéquate de son capital naturel qui préserve l'écosystème et rend donc l'important service à l'humanité. La première ministre Judith Suminwa Tuluka l'a déclaré devant le représentant de la BAD lors de cette réunion présidentielle tenue sous la présidence de Denis Sassou Nguesso et William Ruto. Vérité en chiffres, elle estime le patrimoine naturel de son pays en milliards de dollars américains. Le patrimoine naturel de mon pays, la République démocratique du Congo, rend d'importants services environnementaux et écosystémiques à toutes les échelles. Selon les estimations effectuées en 2018, la valeur de ce patrimoine serait estimée à environ 316,1 milliards de dollars américains. Malheureusement, sa contribution à la formation du produit intérieur brut reste encore extrêmement faible. Ainsi, œuvrer à la juste valorisation de ce patrimoine est, me semble-t-il, très important pour soutenir l'accélération urgente du développement de notre pays. Selon les estimations préliminaires de la BAD, l'ajustement pour la séquestration du carbone aura pu à lui seul booster le PIB nominal de l'Afrique de 66,1 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 2,2%. La première ministre congolaise, Judith Suminwa, a appelé le président africain à un engagement commun afin de permettre des avancées concrètes et rapides pour l'Afrique en général et la RDC en particulier. L'accompagnement de la Banque africaine de développement ainsi que celui des autres partenaires au développement est urgemment requis pour amorcer l'intégration dans nos comptes nationaux des valeurs environnementales et des indicateurs de soutenabilité du système de comptabilité économique et environnementale dans la perspective du système de comptabilité nationale 2025. Les sommets de la COP29 servent aussi de plateforme aux dirigeants africains pour présenter l'initiative « Mesure la richesse verte de l'Afrique » qui vise à redéfinir les économies africaines. Au pays, rendons-nous tout de suite dans le Tanganyika où le vice-premier ministre en charge du plan était sur terrain pour s'enquérir de l'évolution de travaux de construction dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires. Peggy Mukunda. À l'étape de Kongolo, à 320 km de la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika. Le vice-premier ministre, ministre du plan, Guilin Nyembo, et le représentant résident PNUD en RDC, Damien Mama, ont visité les 3 chantiers de 3 écoles. École primaire Mapemba, école primaire Oumeme, école primaire Banapabo et du centre de santé Mankoto. Dans ces sites, les travaux ont débuté entre juin, juillet, août et septembre 2023. Mais ils ont connu des problèmes de divers ordres au démarrage pour cause difficulté d'acheminement des matériaux dans cette zone enclavée, main-d'œuvre locale peu qualifiée, un refus d'importation de la main-d'œuvre en dehors du territoire au retard causé par le pluie. Sur place, le vice-premier ministre, ministre du plan Guilin Nyembo, a interpellé les entreprises qui exécutent les travaux pour qu'elles sachent assumer correctement et pleinement leurs responsabilités pour faire accélérer les travaux. Au bureau du territoire de Kongolo, où la délégation a reçu les doléances de l'administrateur du territoire avant de visiter les chantiers, les VPM a rassuré les autorités locales ainsi que la population venue nombreuse pour l'écouter que le PDL 145 territoires, programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour promouvoir le développement socio-économique du pays à partir de la base, va se poursuivre non seulement à travers la construction des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs, mais aussi les routes des dessertes agricoles pour le développement de l'agriculture, les renforcements des compétences pour le développement économique locale. Dans un autre registre, pour une large couverture sanitaire des agents de carrière de l'État, le vice-premier ministre de la fonction publique l'a évoqué lors d'un échange avec le ministre de la Santé publique. Jean-Pierre Liaou pose le jalon de l'amélioration de conditions sociales. Nadine Kiloso, Cédric Yanina et Moké Malouma.
Le gouvernement explore les pistes en vue de la mise en œuvre et la matérialisation de la prise en charge des soins de santé des agents publics de l'État. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une séance de travail avec le ministre de la Santé publique, le Dr Roger Kamba. Au centre des échanges figurait la problématique de la meilleure prise en charge sanitaire et accès aux soins de santé dans le cadre de la couverture santé universelle. Et le point d'orgue a été mis notamment sur les maladies difficilement prises en charge comme le cancer. L'objectif poursuivi est de garantir l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires de l'État. L'idée, c'est dans le cadre de la couverture santé universelle, comment on améliore l'accès aux soins de fonctionnaires, notamment pour des maladies pour lesquelles ils ne pourront pas payer tout seuls et personne dans le monde ne peut payer tout seul quand il s'agit par exemple du cancer. En deuxième lieu, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, a conféré avec le directeur général de la SONAS, Simplice Bondili, venu lui présenter l'offre pour la mise en place de l'assurance obsèque des fonctionnaires et leurs dépendants. Bien avant sa mise en application, cette offre devra faire l'objet des échanges avec les syndicalistes pour tabler sur les biens fondés et examiner tous les contours de cette innovation. Nous proposons aux fonctionnaires l'achat d'un caveau, d'un cercueil, la disponibilisation d'un corbillard, aussi le bus pour les autres membres des familles qui vont accompagner la dépouille du fonctionnaire, de son conjoint ou de son enfant à charge jusqu'au cimetière et du cimetière jusqu'au lieu du deuil. Je le disais, à l'entame de cette édition de Chambre froide fermée pour non-respect de la réglementation de prix par le grossiste expatriés qui se permettent de vendre en détail. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale instruit les inspecteurs de l'économie d'appliquer la loi. Rodé Panda. Daniel Moukoko Samba passe à l'acte. Très déterminé à mettre fin à la vente en détail par des grossistes, quelques commerçants sont tombés dans les filets de l'inspection du contrôle du ministère de l'économie, la main dans le sac pour avoir vendu en détail aux particuliers des produits surgelés. Les chambres froides de ces grossistes expatriés indiens ont été scellées par les inspecteurs de l'économie avec les concours des inspecteurs judiciaires des parquets envoyés sur le terrain par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. 6 chambres froides sont frappées, notamment la chambre froide Sokine, sa voisine, située sur l'avenue Lopori, une autre d'Afrique Fozen sur Bongandanga, toutes dans la commune de Kassavubu. 3 autres chambres froides dans la commune de Bumbu, Selembao et celle de Cité Verte à Mongafola vendent non seulement en détail, mais plus encore à moins cher, sans remettre des factures à leurs clients pour effacer les traces. Face à ces constats désolants, l'inspecteur Prosper Kassanda fait parler la loi. Effectivement, on a vu qu'on vend des marchandises en détail, alors que le petit commerce est réservé aux Congolais. Le parquet a reçu un mandat de sceller, c'est pour cela qu'on a scellé. Beaucoup d'admiration du côté des vendeurs détaillants et remercie vivement les patrons de l'économie congolaise. Merci et pas Papa Mukonzamboka. Les autorités ont entendu notre doléance. Merci, Papa ministre Moukoko Samba. Que Dieu t'assiste. Tenez, cette première phase aligne déjà d'autres missions de contrôle pour sauver les petits commerces des Congolais. Économie toujours, la création d'une classe moyenne en RDC est voulue normalement. L'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise forme son personnel pour qu'il y ait les outils nécessaires. Odilon Kayumba. La création des emplois et la promotion de la classe moyenne grâce à l'entrepreneuriat, une réalité en RDC. Et cela suite entre autres au travail de qualité fourni au quotidien par l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM. Pour maintenir le cap, son directeur général Pascal Tchello a initié une formation axée sur les nouvelles techniques des statistiques, histoire de doter son personnel des compétences pour qu'il soit à même de dénicher sur le terrain des Congolais désireux créer les entreprises, analyser leurs préoccupations et en faire une banque de données et au finish la transmettre au directeur général qui doit apprécier l'opportunité de trouver des financements pour concrétiser les projets d'entrepreneuriat des Congolais éligibles. C'est de cette manière qu'on pouvait espérer diminuer sensiblement les pauvres qui sont nombreux encore dans ce pays et pour que nous puissions évoluer vers ce que le chef de l'État appelle lui-même la création des millionnaires. Donc l'émergence des millionnaires et pourquoi pas des milliardaires.
Et nous sommes en train de pouvoir justement prendre les données sur le terrain pour mesurer cette évolution-là et en tirer les leçons qui pourront permettre aux décideurs, à ce moment, soit de réajuster les titres dans un sens comme dans l'autre. Une fois la formation terminée, le directeur général a un seul souhait, la performance des cadres et agents de la PROSEM pour créer plus de millionnaires congolais, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Face à la presse,